Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire des petites nouvelles des jeunes, et puis des nouvelles couvées, des nouvelles naissances, puis des nouvelles de la repro surtout, hein, globalement. Je vais tout de suite commencer, sans plus tarder. Je vais vous parler un peu des poules. Ce qui se passe avec elles. Bah pour l'instant tout se passe plutôt bien. Vous pouvez le voir. Ils sont tranquilles, il fait un peu chaud donc elles se reposent on va dire. Voilà. Aujourd'hui elles ont eu le droit de la pastèque. Elles ont adoré, elles l'ont vite mangé. Voilà, toujours l'eau. Et surtout quand il fait chaud comme ça. Et voilà, elles se reposent. Maintenant je vais vous montrer tout de suite leur progéniture. Donc les poussins. Qui ont bien grandi depuis la dernière vidéo. Voilà, donc là on se retrouve chez les poussins. Apparemment c'est l'heure de l'apéro. Ils sont tous en train de boire. Donc ils vont tous très bien là. Vous pouvez voir que j'ai remis un peu de litière fraîche. Parce que ça commençait à devenir sale. En fait j'évite de leur nettoyer la litière. De tout enlever et remettre de la nouvelle parce que ça les stresse beaucoup. Et après le stress peut entraîner un piquage. Ce que je veux absolument éviter. Et ça peut entraîner un piquage et aussi du stress hein, tout simplement. Piquage, perte de plumes, tout ça. Et aussi un arrêt de la croissance parfois. Donc vu que je vais éviter ça, je mets juste de la litière fraîche. Après elle se mélange un peu avec l'ancienne litière. Donc les poussins vont tous très bien. Ceux de la première tournée sont âgés de bientôt 2 mois. Je vais les baguer la semaine prochaine. Et ils vont changer d'endroit d'ailleurs. Ils vont changer d'endroit. Ils vont aller dans la volière. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Hein. Normalement la prochaine vidéo ce sera quand ils seront de l'autre côté. Et je les baguerai par la même occasion. Voilà. Donc là vous pouvez voir petit coq. C'est celui qui se fait un peu embêter par tout le monde. Hein. Il est un peu plus vulnérable, plus faible. C'est celui qui est en bas de la hiérarchie. Il se fait embêter par les autres. Mais sinon là, ils sont tous en très bonne santé, vous pouvez le voir. Ils sont tous en train de gratter. Là ils ont encore à manger évidemment. Dans les 2 mangeoires, une là-bas et une ici. Et à boire, toujours. Surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Donc là vous pouvez voir des poussins qui ont des bagues en plastique fait à clips ou alors retirables. C'est tout simplement les poussins que je vais vendre qui sont réservés. Donc il me reste encore quelques coques à vendre. Donc dites-moi si vous êtes intéressé en commentaire. Des coques d'Alsace noire de 2 mois comme j'ai dit juste avant. Il m'en reste encore 2. Normalement. Voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des sujets assez beaux. Et des moins bons aussi évidemment toujours. Hein. On ne peut pas avoir 100% de qualité. Ça c'est impossible. Voilà par exemple là. Un petit coq de la 2e tournée. Voilà, vous pouvez voir que la crête est pas bonne. L'épi n'est pas assez longue. À mon goût en tout cas. Hein. En général en expo, les juges ne le sanctionnent pas trop, mais voilà, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Bah voilà, j'ai tout dit du côté des poussins. Normalement, j'ai tout dit. Hein. Et puis, j'ai tout de suite passé au caneton. Et avant les canetons, je vais vous donner des petites nouvelles des tourterelles vite fait. Les tourterelles qui sont juste là à côté, ici. Voilà.
On va passer aux tourterelles juste après la transition. Donc avant de passer au caneton, je vais vous donner des petites nouvelles des tourterelles. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ils étaient en train de couver. Il me semble qu'ils étaient en train de couver dans la dernière vidéo. Ou alors ils étaient sur le point de commencer à pondre. Mais bref, en tout cas la femelle a pondu 2 œufs. Ils ont couvé, il n'y avait qu'un œuf qui était fécondé, un tourtereau est né. Et ils l'ont bien nourri jusqu'à l'âge d'1 semaine. Et puis après, ils ont arrêté de le nourrir et il est mort. Je m'en suis pas rendu compte assez tôt, donc j'ai pas pu le sauver. Il est mort avant-hier. Voilà. Là j'ai enlevé le nid parce que ils vont enfin partir chez un autre éleveur. Ça fait longtemps qu'il les a réservés, mais avec le confinement il a jamais pu venir les chercher. Et ce soir il vient les chercher, le couple. Ah c'est cool. Parce que là c'est sûr que c'est pas top hein, d'être en cage comme ça. Mais là c'est bon, ils vont rejoindre une volière avec d'autres tourterelles, ils vont être contents. Voilà, donc on va tout de suite passer, sans plus attendre, au caneton. Donc voici les canetons. Ils ont énormément grandi depuis la dernière vidéo. Ils ont maintenant 1 mois, je les ai bagués la semaine dernière. Et puis là ils sont dehors, quand il fait beau la journée. Et là vu qu'il fait très chaud, bah c'est normal qu'ils soient dehors. Là ils ont à manger plutôt. Et là ils peuvent se baigner et boire dedans. Donc on a finalement 2 truités, donc là un mâle. Je sais il a une couleur bizarre, normalement la couleur de la tête est pas comme ça, mais après ça part avec l'âge. Ma souche est bizarre. En même temps je fais pas vraiment de parquet hein, comme vous pouvez le voir dans les autres vidéos. J'ai différentes couleurs mélangées. Donc 4 blancs, 1 noir et là-bas encore le deuxième truité ou sauvage, on verra ce que ça donnera. Voilà, ils sont très calmes. Je pense qu'il y a 3 femelles et 4 mâles à confirmer plus tard. Et voilà, on verra ce que ça donnera. On va tout de suite passer aux oies. Donc voilà, on se retrouve chez les oies. Comme vous pouvez le voir sur les 5 œufs qu'elles couvaient, sur les 6 œufs plutôt, il y en a 5 qui sont restés et 3 qui sont nés. Voilà, des jolis oiseaux qui ont maintenant déjà 1 mois. Ils ont déjà 1 mois. Bon c'est sûr, hein, ça grandit moins vite que des canetons en couveuse, que des oiseaux en couveuse. Là, vu qu'ils sont dans la nature, qui se nourrissent principalement d'herbe, ils grandissent forcément moins vite. Et voilà, ils sont sous bonne surveillance toute la journée, toute la nuit. Donc je pense qu'il y a 2 mâles et 1 femelle. Après, à voir en grandissant. Ils sont très mignons. Pour ceux qui ne savent pas, c'était elle qui couvait, Albertine. Voilà, et c'est elle, comme l'année dernière, qui a eu des petits bébés. Très mignons. Et là, le papa Ernest, le mâle, et les 2 autres femelles. Voilà. Puis là, la cabane, toujours. J'ai changé la litière. Là, les 2 autres oies ont continué à pondre. Depuis qu'elles mangent la nourriture des petits le soir, elles continuent de pondre, et puis c'est bien. Après, il faut voir ce que je fais avec les œufs. S'il y en a trop, il va falloir bien choisir parce qu'on peut pas tous les utiliser pour manger. Après, ils vieillissent vite. Puis voilà, on verra. S'il y en a beaucoup de demandes, on laissera peut-être couver de nouveau si elles veulent. Après, on va pas les forcer à couver. Et ça dépend de combien d'œufs elles pondront. Voilà. Là, pas suspendu en l'air, là, à mangeoire. Comme d'habitude. Et voilà les canards.
finalement je les ai pas laissés couver naturellement parce qu'on a 8 canetons. 7 c'est déjà bien. Puis plus ça aurait été trop. Donc voilà, on va tout de suite passer aux pigeons et aux tourterelles. On se retrouve maintenant chez les tourterelles où il y a eu plusieurs naissances. Enfin plusieurs naissances, il n'y a pas eu de naissance mais il y a eu des nouvelles pontes depuis la dernière vidéo. Donc là on a les 5 jeunes. Donc là les 2 ici. Les 2 de la première couvée. Après là. Donc là c'est 2 mâles, la première couvée. Là la deuxième couvée, le mâle, la petite femelle qui est juste là. Et là, troisième couvée, une seule fille vu qu'il n'y avait qu'un œuf. C'est ma petite chouchou, ma petite chouchoute. Viens là. Voilà, elle est très sympathique. Elle se laisse faire. Super gentil. Je lui ai pas encore trouvé de nom mais j'ai déjà lui en trouvé un. Voilà. Elle, je sais pas quelle couleur ça sera. C'est un peu clair pour du mandarine. C'est un peu foncé pour du orange, donc on verra. J'ai pas trop d'idées en tête de ce que ça pourrait être. Là, c'est un mandarine. Là, une orange. Un orange. Un mandarine. Et là, manda, le mâle, blanc perlé orange, qui couvre un œuf. Voilà. Ils en avaient pondu un autre, mais un pigeon était venu le casser. Un des mâles, qui était assez... comment dire, il était agité. Enfin, il est encore agité, on l'a pas tué, vous inquiétez pas. Et là, la femelle. Tourterelle, hein, du mâle qui est en train de couver. Oula. Là, le focus, je sais pas ce qui se passe. Là où sera. Il va déjà se régler. Voilà. Voilà, la femelle. Donc là, nouvelle installation des casiers à pigeons. Donc pour l'instant, on n'a pas acheté de nouveaux arrivants. Toujours les 2 couples de la vidéo des nouveaux arrivants. Donc là, un couple 100% blanc perlé, 100% cuivré à manteau bleu. Le mâle là, la femelle là, qui couvre 2 œufs. Voilà. Là, et la femelle ici. Bon, la femelle, elle a beaucoup de reflets verts. Et le mâle, il est bon. Il est plutôt bon. Ici, on a le deuxième couple qui est malheureusement enfermé parce que le mâle, c'est celui que je vous ai parlé avant, qui est très agité, qui va embêter les tourterelles. Voilà. Donc, qui défend le nid alors qu'il couvre même pas. Voilà, je vais éviter de trop le déranger parce que sinon il va encore écraser la femelle. Ah, c'est un mâle cuivré à manteau bleu écaillé. Voilà. Avec des plumes très brillantes là-bas, on a l'impression qu'il y a un liseré sur les rémiges, mais c'est tout simplement le plumage qui brille. Et sa femelle, cuivrée à un manteau bleu sans barre. Enfin, bleu uni quoi. Voilà. Là, ils ont à manger, à boire que je change tous les jours, mais ils se baignent toujours dedans, donc ils le salissent. Voilà, donc le mâle s'appelle Nemo, la femelle s'appelle Dory. Donc il s'appelle Nemo parce que c'est un écaillé, et vu que les poissons ont aussi des écailles, on l'a appelé comme ça. Lui il s'appelle Archie, et sa femelle s'appelle Angèle. Voilà, à cause de Archangel. Voilà, la race des pigeons. Archie et Angèle. Et ici Nemo et Dory. Donc là, encore une couvaison de tourterelles. On a le mâle qui couve, Pips, mâle mandarine, qui couve 2 œufs pondus par sa femelle Miska. Sa femelle, attention, je passe par-dessus la barrière. Et sa femelle qui est juste là. Celle-ci, femelle blonde, mâle mandarine. Là, toujours le petit bac pour se baigner, ils adorent ça, surtout quand il fait chaud comme ça. Et même quand il fait pas chaud.
ils aiment bien. Ici, à la base c'est un abreuvoir, mais je l'ai transformé en mangeoire pour les pigeons parce qu'ils n'osent pas aller sur la planche manger avec les tourterelles, alors ils viennent manger ici maintenant. Là donc c'est du mélange pour pigeons mélangé avec du mélange pour tourterelles. Donc je mélange les deux tout simplement parce que dans le mélange pour pigeons il y a beaucoup trop de poids, il y en a énormément, et puis les pigeons quand il y en a trop ils ne le mangent pas. Donc voilà, j'ai été contraint de le mélanger avec la nourriture pour tourterelles et ils adorent ça. Bah voilà, j'ai à peu près tout dit, hein. Ça naît dans 1 semaine et demie, les petits là. Dans 1 semaine et demie, ça vient. Et j'espère qu'il y en aura. J'espère au moins avoir un petit écaillé, hein, ça serait bien. Ça serait cool. Surtout que le mâle est pas trop mauvais niveau couleur. Sûr il est pas parfait, hein, mais il est pas mauvais. Niveau couleur du manteau je veux dire, hein, parce que bah en fait au niveau couleur globale il est bon, hein. À part les barres de la queue qui pourraient être un peu plus foncées, mieux marquées, mais sinon il est pas mal. Et puis la huppe pas trop bonne, mais bon, en couleur il est bon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, à part aussi que j'avais mis des œufs en couveuse pour un ami éleveur, 30 œufs, et il y en a 15 qui sont nés, qui ont éclos. Voilà. Et puis c'est tout. J'ai fait à peu près le tour. Normalement il ne devrait plus y avoir de naissance chez les volailles, mais plutôt chez les pigeons et les tourterelles. J'ai encore assez de bagues en réserve. Mais bien sûr, il faut pas faut pas essayer de faire autant de jeunes que de bagues, parce que sinon j'ai vraiment pas la place. Vous pouvez voir que la volière est pas très grande. Voilà. La volière est pas tellement grande. Parce que là j'ai 30 bagues. Oui c'est juste. J'en ai même plus, j'ai une 40aine de bagues, une 20aine de pigeons et 20 de tourterelles. Donc on va essayer de pas faire les 40 bagues, hein. On va essayer de faire une 15aine de jeunes, pas plus, parce que sinon après ça commence à être un peu débordant. Et même pour la santé des animaux c'est pas bon d'avoir trop. Et mieux vaut faire qualité que quantité. Ça faut le retenir. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez en journée, une bonne soirée si vous regardez en soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et surtout à partager. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos, mais bon après. Et tant qu'il y a quand même des gens qui regardent, c'est bien. Et vous likez beaucoup, merci beaucoup, je vous remercie. Donc voilà, je vais arrêter de parler un peu et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.